Intégral Bourse. Premier quart d'heure de cotation à New York. Allez, on jette un œil justement sur ces cotations américaines. On a démarré tout à l'heure assez mollement et pour le moment, les indices semblent prendre un petit peu d'altitude. Pour en parler, Cécile Imbert est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, gérante action américaine chez Mansartis. Premier coup d'œil déjà sur cette ambiance à New York. On avait beaucoup de pessimisme il y a quelques semaines, on va dire. Et puis là, un rayon de soleil. Il a suffi de Janet Yellen et d'un vote au Congrès pour que les investisseurs retrouvent la banane? Je pense en effet que hier les déclarations de Janet Yellen et également l'accord qui aurait été trouvé avec des républicains qui acceptent de relever en fait le plafond de la dette jusqu'à mars 2015 a permis en fait aux investisseurs de se rassurer et de surtout d'avoir la conviction qu'ils continuaient à évoluer dans le même monde, c'est-à-dire une politique monétaire qui a tendance à être, je dirais, orientée vers une réduction du programme de rachat d'actions, mais en tout cas une Janet Yellen qui réaffirme avec force en fait que la politique monétaire va rester accommodante, qu'elle est très sensible effectivement à un indicateur clé qui est le taux de chômage et que ce n'est pas parce qu'on a assisté à une baisse du taux de chômage qui est plus en ligne avec la cible qu'elle avait fixée qui était 6,5% que ça engendrera derrière aussi une remontée de taux d'intérêt. Donc les investisseurs ont besoin de visibilité. Ils ont eu de la visibilité de la part de Washington, c'est-à-dire qu'on peut oublier les risques de shutdown sur les prochains mois. Et puis Janet a simplement réaffirmé avec force la continuité, rien ne change par rapport à l'ère Bernanke. Donc la réserve fédérale reste aux manettes et continue à monitorer tout ça et surtout à préparer les investisseurs au fait que la liquidité restera quand même présente dans les marchés. Il a fallu gérer quand même beaucoup de choses du côté de cette réserve fédérale et pour le moment, c'est passé comme une lettre à la poste. Tout à fait, puisque les investisseurs, là, clairement hier, une très belle hausse sur le S&P 500, donc une confiance retrouvée. Et en plus, comme une cerise sur le gâteau, ça va mieux du côté des émergents. On a vu notamment les chiffres du COMEX chinois qui sont plutôt sympathiques, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, 5 fois mieux que ce qui était, quasiment 5 fois mieux que ce qui était attendu. Et puis, on l'a entendu là chez Moody's, beaucoup de crédibilité quand même des banques centrales, même peut-être celles qui avaient le plus fait douter. On pense à l'Afrique du Sud, à la Turquie. Si vous voulez, c'est vrai que je vais parler pour le marché nord-américain. Il ne faut pas oublier qu'on a clôturé une année 2013 avec plus de 30% de hausse sur les marchés américains. En début d'année, avec les mouvements qui se sont passés sur certains émergents, je pense par exemple à la Turquie ou à l'Argentine, on a vu en fait un risque émergent revenir sur le devant de la scène. C'est vrai qu'on a une très forte volatilité sur les devises. Et donc les investisseurs américains ont commencé à se poser la question de la robustesse de la croissance dans certains pays émergents et également l'impact que cette volatilité sur les devises pouvait créer sur les résultats des sociétés. Donc il y a eu un mouvement de nervosité sur les marchés américains, une remontée très forte de la volatilité et finalement ce qui avait été en fait, si vous voulez, l'élément de soutien, le facteur de croissance de ces dernières années, les émergents, je veux dire, ça a été le call important dans le marché. Il faut aller acheter la croissance dans ces pays émergents. Ils croient 2-3 fois plus vite que les pays développés. Est devenu finalement une source d'inquiétude à court terme en se disant on se rend compte que la croissance, même si elle reste robuste, peut être parfois fragilisée dans certaines zones. C'est le cas notamment, je pense, à l'exemple du Brésil, qui est quand même un marché très important pour les entreprises américaines. Donc, si vous voulez, les investisseurs se sont demandé à un moment quel pouvait être l'impact également sur cette reprise américaine, parce que les sociétés américaines, même si elles ont un biais plus domestique que les entreprises européennes, elles sont quand même très liées aussi à cette exposition aux pays émergents. Donc après une hausse de 30%, si vous voulez, une nervosité sur les devises, il fallait que ce marché consolide un petit peu et c'est vrai que là aujourd'hui... prendre son souffle. Exactement. Tranquillement. Tranquillement. C'est fait. Tout à fait. Sans panique. Sans panique. Un petit coup d'œil quand même sur les quelques valeurs qui se distinguent. Aujourd'hui, on va quand même être honnête, l'actualité n'est pas d'une richesse formidable. Oui. Il y a quand même John Deere présent, nous disait Grégory Volokin tout à l'heure, et dans l'agriculture et dans le bâtiment. Oui. Ça démarre mollement là quand même, pourtant les chiffres sont plutôt bons. Alors, ils sont bon en relatif, c'est-à-dire qu'en fait, le marché avait été refroidi en décembre par un profit warning donc de la part de John Deere qui avait en fait averti les investisseurs que sur la division donc agriculture, la demande en renouvellement de matériel était inférieure à ce qu'on avait connu. Donc les investisseurs étaient devenus un peu plus prudents sur la valeur et puis il y a eu aussi un deuxième élément, c'est qu'hier on a eu des statistiques en fait qui venaient du département
département en fait de l'agriculture qui mettait en évidence le fait qu'en fait les revenus attendus sur l'année prochaine venant de ce secteur agricole allaient être orientés à la baisse pour deux raisons majeures. C'est qu'il y a en fait une surproduction massive en fait, notamment aux États-Unis, et donc une baisse en fait des prix qui pèse très clairement sur le moral et la confiance des agriculteurs. Et on Ça, sait c'est l'aspect très matière première. voilà, donc en fait, on sait que lorsque les agriculteurs n'ont pas confiance sur l'orientation des prix, ils ont tendance en fait à arrêter leurs investissements. Donc ce qui a rassuré aujourd'hui le marché sur les résultats de John Deere, c'est que finalement la baisse à la fois sur le marché américain et à la fois sur les pays comme le Brésil, finalement la demande est un petit peu plus robuste mais quand même orientée à la baisse. Et surtout la bonne nouvelle est venue de l'autre activité mais qui ne représente que 21% du chiffre d'affaires sur le marché de la construction qui lui est ressorti en très forte hausse, qui valide donc une reprise des investissements du côté de la construction aux États-Unis et qui est venu compenser cette faiblesse en fait sur le marché essentiel. Ça suffit de pas grand-chose. Exactement. Donc si vous voulez, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Les investisseurs, je crois que le titre est en hausse de 2%. C'est une petite hausse, mais dans un environnement compliqué pour John Deere à court terme. Voilà donc pour la publication du jour quasiment. Oui. Sachant qu'on va surveiller aussi ce qui se passe du côté des technos, avec Cisco qui se présente tout à l'heure. Bon, ce sera après la clôture, mais déjà peut y avoir peut-être un peu d'agitation. Oui, Cisco, si vous voulez, c'est une valeur qui est quand même assez suivie par le marché. Ça fait partie de ces grosses valeurs qui donnent, je dirais, la tendance du niveau d'investissement dans le secteur des valeurs technologiques. Et en fait, là aussi, Cisco, en fait, les attentes des investisseurs sont assez faibles. On s'attend en fait à une baisse du chiffre d'affaires puisque le précédent trimestre avait été un petit peu décevant et où on avait assisté pour la première fois en fait à une baisse de la top line en fait chez Cisco. Et en fait ce qui se passe c'est que aujourd'hui Cisco, un tiers de ses revenus en fait sont exposés au hardware au sens large, c'est-à-dire tout ce qui concerne les routeurs et les switches. Et en fait, on a constaté que l'environnement macroéconomique avait pesé sur les dépenses d'investissement des entreprises. Donc, pour pouvoir maintenir de la part de marché, en fait, tous les acteurs, Cisco, Juniper ou Alcatel, s'étaient livrés à une guerre des prix qui avait donc pénalisé les marges de Cisco. Nécessairement. Et puis un deuxième élément aussi qui est plus lié à une innovation technologique, c'est qu'on voit que le hardware est en train d'être en fait remplacé petit à petit par du software. Donc Cisco est en train de lancer des nouveaux produits pour essayer d'être compétitif sur cette nouveauté technologique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que cette division est sous pression, un environnement très très concurrentiel et peut-être des produits qui malheureusement ne sont pas encore bien positionnés pour bénéficier en fait des leviers de croissance sur ce passage du hardware vers le software au niveau des infrastructures technologiques. Donc à surveiller. Et puis un autre élément aussi, c'est surtout la faiblesse dans les émergents qui avait pesé sur Cisco et notamment le marché chinois avec une baisse sur le dernier trimestre qui était de l'ordre de 18% du chiffre d'affaires. Donc ça, les investisseurs vont scruter ça de très très près pour avoir la tendance à la fois sur le niveau d'investissement dans le secteur des technologies et également sur la robustesse du business dans les pays émergents. Donc, aujourd'hui, du coup, on Oui. a dit qu'il y avait eu ce petit tournant. Si on a envie de dresser quelques perspectives, qu'est-ce qui peut aujourd'hui devenir le driver du marché outre-Atlantique, maintenant que cette question de la Fed est un peu derrière nous et que la question du plafond est renvoyée, je ne vais pas dire au calendrier grec parce que ça porte malheur sur les marchés, mais en tout cas au printemps 2015. la qualité des résultats des entreprises américaines. On va se refocaliser sur les vraies questions. Les fondamentaux. Je pense que aujourd'hui, et c'est ce qui d'ailleurs a expliqué ce regain de volatilité depuis le début de l'année, c'est que quand vous êtes dans un environnement où la liquidité est abondante, vous savez que ce soutien va rester dans le marché. Vous regardez peut-être un peu moins la qualité de l'opérationnel des sociétés. On a vu qu'en plus, beaucoup de sociétés américaines avaient tendance à améliorer leurs bénéfices par action par des programmes de rachat d'actions, par des augmentations de dividendes. Aujourd'hui, l'essentiel pour les investisseurs, c'est de bien déterminer en effet quelle est la qualité des opérationnels. Et je pense que
Ils seront beaucoup plus en fait focalisés sur ces aspects de qualité réellement de l'opérationnel, plutôt que de savoir si les sociétés vont être particulièrement généreuses vis-à-vis des actionnaires. Donc ça, c'est plus se contenter juste de prendre l'ascenseur. Oui, c'est je pense que vous parliez tout à l'heure, la sélection de valeurs qui fera la différence. Il y a des je dirais des thématiques dans le marché qui aujourd'hui en tant qu'investisseurs peuvent je dirais susciter quelques interrogations sur des niveaux de valorisation. Je pense à des secteurs comme la biotechnologie, comme les valeurs Internet, où les investisseurs, on est dans un mécanisme d'euphorie, on ne fait pas forcément attention au niveau de valorisation. Là, aujourd'hui, je pense que ça va devenir un peu plus prépondérant. Mais c'est vrai qu'en revanche, ce qui est important, c'est que je dirais, l'amélioration économique aux États-Unis est une vraie réalité. Il y a beaucoup de soutien pour la croissance américaine en 2014 et en 2015, que ce soit l'innovation technologique. Monsieur Hollande aujourd'hui qui est à San Francisco, parce que bien évidemment il y a une création de richesse qui est absolument colossale dans cette région avec des entreprises. C'est assez frappant. Aujourd'hui, les deux plus grosses capitalisations boursières au monde sont deux entreprises techno. Ouais. Voilà, donc on voit bien que l'économie a évolué. Apple et Google. Exactement. Donc non, vraiment, je pense qu'il est important pour les marchés américains, c'est de revenir aux fondamentaux, aux résultats d'entreprise. Tout à fait. Eh bien, on va suivre, bien évidemment, ces entreprises. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour Mansartis, petit coup d'œil à New York, le Dow Jones plus 0,24, le Nasdaq plus 0,5 dans un instant. C'est le journal avec Aurélie Blanc.